Coucou, aujourd'hui on va parler de la passion. La passion, c'est un mot qui est mis un petit peu à toutes les sauces, j'ai l'impression, aujourd'hui, qui est devenu une injonction. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça à plusieurs moments dans ma vie. Moi, je l'ai ressenti comme ça quand j'ai commencé mes études, quand j'ai eu mon bac et que il fallait choisir un sujet à étudier pour aller à l'université. Et je suis même allée à ce moment-là jusqu'à faire un diagnostic d'orientation. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je l'ai vachement vécu comme ça, où j'ai payé pour aller passer des tests d'orientation avec des spécialistes de l'orientation. Et je pense, avec le recul, que ce que j'ai fait à ce moment-là, c'était vraiment aller leur demander qu'est-ce que c'était ma passion. Qu'est-ce que j'allais pouvoir faire dans ma vie? Qu'est-ce qu'il fallait que je choisisse? Parmi tout ce qui m'intéressait, parmi tout ce qui me passionnait, qu'est-ce que je devais choisir à étudier? Et j'aime autant te le dire, ça a pas été très concluant, puisque ce qu'on m'a répondu à la fin de ma batterie de tests, ça a été: tu peux faire tout ce que tu veux. Choisis, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux choisir l'orientation que tu veux. Ok, super. C'était pas vraiment une bonne nouvelle pour moi, et j'ai vraiment eu l'impression de foutre mon argent par les fenêtres. Mais c'est bien la preuve qu'à peine 18 ans, j'avais déjà une pression énorme sur ce mot de passion, qui sous-entendait la carrière, qui sous-entendait les études, et où je me disais déjà, il faut que ce soit quelque chose qui me passionne si je veux pouvoir le faire toute ma vie. Et autant te dire que même là, quand je te le dis, j'en ai encore des sueurs froides. Il y a eu un autre moment, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, où je voulais reprendre le travail après avoir été au foyer pendant quelques années pour m'occuper de mes enfants, où à ce moment-là, j'entendais le mot partout de mission de vie. Et ce concept de mission de vie, bien sûr, il m'a tilté, et j'ai beaucoup lu là-dessus, je me suis pas mal renseignée, sauf que je me heurtais exactement au même problème. On te disait: qu'est-ce qui te met en joie? Quelle est ta passion? Suis ta passion, suis ta joie, c'est ça qui va te donner ta mission de vie. Sauf que moi, des passions, j'en ai plein, ou alors j'en ai pas du tout. Et c'est un petit peu le sentiment que je sens chez plein de multipotes. C'est soit des passions, on en a 50 000, soit on en estime qu'on n'en a pas du tout, parce que le mot passion, on considère que c'est un mot au singulier et qu'il doit le rester, et que du coup, si on n'est pas passionné par une seule chose du début à la fin de sa vie, ça veut dire qu'on ne se passionne pour rien. Et je pense que, en fait, le côté écrasant de ce mot, il vient du fait que la définition de passion, elle n'est pas vraiment comprise. La passion, si tu regardes la définition dans le Larousse, par exemple, c'est un état affectif intense qui domine quelqu'un. Il y a écrit nulle part que la passion est sur un sujet ou sur une personne unique, ou toute la vie, ou ce genre d'injonction. C'est juste un état intense qui te domine. Ce qui veut dire que tu peux très bien être passionné pour plusieurs sujets, et pour plusieurs sujets à la fois, ou pour plusieurs sujets les uns après les autres. Il n'y a écrit nulle part que la passion est unique et pour toute la vie. Nulle part. Et je pense qu'en remettant un petit peu les pendules à l'heure avec ça, ça peut beaucoup aider à relativiser. Parce que oui, moi je me sens passionnée pour des tas de choses, et je me sens passionnée pour des choses depuis très longtemps. Il y a des sujets qui me passionnent, des choses comme la lecture qui me passionnent depuis toute petite. La lecture, le dessin, ce genre, la couture, ça m'intéresse depuis très jeune. L'histoire, la psychologie plus tard, ce sont des sujets qui me passionnent. Mais c'est plusieurs sujets, c'est pas un sujet, et en plus, autour de ça, il y en a eu d'autres qui sont venus se greffer. Il y en a de qui j'ai perdu l'intérêt, par exemple, tout ce qui touche au bien-être, je dirais de 16 à 28 ans par là, quelque chose comme ça. Je me suis passionnée pour tout ce qui touchait au bien-être. Je me suis passionnée sur l'énergétique, le Reiki
et toutes les techniques énergétiques qui pouvaient exister. Je me suis passionnée sur la lithothérapie, je me suis passionnée pour le massage et tout ce qui touchait à la relation de toucher. Je me suis vraiment passionnée, enfin l'aromathérapie, les fleurs de Bach, enfin toutes ces techniques un peu alternatives de bien-être. Ça a vraiment été une grande passion, mais ça a été une grande passion pendant quelques années. Et il y a eu un moment où j'en ai même carrément fait un rejet. Il fallait pas me parler d'énergétique, il fallait pas me parler de techniques naturelles. J'en ai fait un rejet pendant plusieurs mois. Maintenant, je rejette plus. J'ai changé d'angle de vue sur ces sujets-là, mais ils ne me passionnent plus comme avant. Et même si ça continue de déguiser mon intérêt sur certains domaines, euh, pour la plupart de ces sujets, j'ai le sentiment d'en avoir fait le tour, en tout cas de ce que j'étais allée en chercher et de ce que j'avais à transmettre sur ces sujets-là. Et j'ai plus envie de m'y intéresser, j'ai plus envie d'en parler, et c'est ok, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très mal compris dans la notion de passion, c'est que du coup, on part du principe que si on a une passion, ben, comme elle nous suit pour toute la vie et qu'elle nous domine pour toute la vie, on n'a pas le droit de la laisser tomber. Si on la laisse tomber, c'est que c'était pas vraiment une passion. Et ça, je suis pas d'accord du tout avec ça. Je pense que tu peux très bien te passionner pour quelque chose et, et une fois que tu as eu le nectar de ce que tu étais venu chercher dans ce sujet, bah, ton intérêt disparaît et tu passes à autre chose et c'est ok. Et en fait, c'est un petit peu, on décrit souvent la passion comme une flamme. Bah, t'as brûlé ta passion jusqu'au bout et t'es prête à la laisser pour aller brûler sur une autre passion. Et c'est tout à fait ok. Ta passion, elle a brûlé jusqu'au bout, t'as pas de regrets à avoir, t'es allé chercher ce que t'avais à chercher et c'est pas grave du tout, quoi. Au contraire, tu t'intéresses à plein de sujets avec passion et la curiosité et l'intérêt intense et cet état affectif, comme dit dans la définition, qui nous prend quand on se passionne pour un sujet. Parce que oui, enfin, je veux dire, quand t'es intéressé par quelque chose, je connais pas de multipote qui ait pas d'affect dans les sujets qui les passionnent. Et je trouve pas d'autres mots, parce qu'il n'y a pas d'autres mots pour moi qui soient justes. Quand un multipote parle de son intérêt du moment, il le fait avec passion, il le fait avec feu. C'est quelque chose qui le consume, qui le domine, c'est quelque chose qui le passionne. Et oui, il y a un moment, forcément, dans ta vie de multipote où tu auras trouvé ce que ton sujet avait, l'intérêt que ton sujet avait cherché chez toi. Enfin, je n'arrive pas à l'exprimer correctement, mais tu as trouvé ce que tu étais allé chercher et du coup, bah, l'intérêt tombe, la passion retombe et elle va s'allumer ailleurs. Et c'est très bien comme ça, c'est pas grave, c'est juste un fonctionnement différent. Et ça veut pas dire que c'est pas une passion. Et c'est ok quand quand on est multipote d'avoir des passions plurielles. Passion plurielle égale multipote heureux. Et que ce soit pluriel en même temps ou que ce soit pluriel de manière séquentielle, une passion après l'autre, c'est ok. Parce qu'on ne trouve pas une passion unique et universelle quand on est multipotentiel. On se passionne de manière multiple. Et c'est ok, c'est notre fonctionnement, c'est comme ça. Et il faut plonger dedans parce que sinon tu seras malheureux toute ta vie parce que tu te bloques, du coup tu t'interdis, tu te limites et tu te limites sur ce qui est le plus gros moteur de ton fonctionnement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet intérêt, ce centre d'intérêt-là, cette flamme qui brûle sur un sujet, qui s'allume quand tu découvres un truc qui te titille, c'est ce qui te porte, c'est ce qui te motive, c'est ce qui te fait avancer dans la vie. Et que ce soit changeant ou pas, ça change rien en fait. L'important c'est d'y aller à fond, de continuer à être curieux et à apprendre et à s'abandonner à cette curiosité et à cette passion pour, pour se nourrir déjà, pour nourrir sa source, pour nourrir son âme. C'est des bien grands mots tout ça, mais c'est vraiment... J'en vois pas d'autres parce que quand tu es plongé dans l'étude d'un sujet qui te
passionne, d'un projet qui te fait vibrer, c'est là que tu es bien, tu es à ta place, tu es aligné. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment ça qui fait que on peut être heureux dans notre vie, euh, en plus de tous nos objectifs de vie, etc. Je pense vraiment que pour un multipotentiel, s'il ne suit pas ses passions et s'il ne plonge pas dans ses passions et dans ses centres d'intérêt, s'il ne veut pas appeler ça passion, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, enfin, pour moi, c'est une mauvaise compréhension du mot passion. Si tu plonges pas dans tes passions, oui, là, tu seras malheureux. Parce que tes passions, elles te nourrissent. Tes passions, c'est ta flamme, c'est ce qui te fait avancer dans la vie. Et si tu n'as plus ça, et si tu n'avances plus, ben la vie, est-ce qu'elle vaut vraiment le coup d'être vécue pour toi? Tout le monde n'est pas fait sur ce modèle-là, hein, mais je pense que nous, vraiment, c'est ce qui nous drive. C'est le plaisir d'apprendre, c'est le plaisir de bidouiller avec tout ce qu'on apprend, de créer, d'avoir toutes ces idées qui partent en feu d'artifice et parfois de leur donner vie ou pas, mais en tout cas de plonger dedans. Et je finirai par cette citation de Barbara Scheer, parce que je trouve que vraiment elle conclut bien ce sujet et elle parle vraiment clairement là-dessus. Car la seule vraie passion qu'ont les scanners c'est comme ça que Barbara Scheer appelle les multipotes. Moi je préfère le mot multipotentiel. Voilà, elle les appelle les scanners. Donc, car la vraie passion qu'ont les scanners, c'est la passion d'utiliser chaque partie d'eux-mêmes, de suivre tout ce qui peut être fascinant jusqu'à ce qu'ils aient trouvé ce qu'ils voulaient savoir, et ensuite de le quitter. Voilà, moi je te dis à plus tard, je te fais des gros bisous et je te laisse méditer sur ces mots. Bye!